Vous voyez, quand on parle de la Bible, nous devons d'abord nous placer dans le contexte. C'est quoi d'abord le contexte? Vous savez, on parle c'est dans la parabole du travailleur et de l'économe injuste. C'est-à-dire, on lui a confié la gestion, et dans la gestion, il n'a pas bien travaillé. Quand le maître arrive, il dit, maintenant là, tu vas faire des comptes. Il sait très bien que maintenant là, on va m'arrêter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à appeler tout le monde qui doit à son maître. Il appelle le premier qui devait 1000 pratiquement, je vais exposer 100 litres d'huile. Il dit non, comme ça, écrit 50. À l'autre qui devait 100 kilos par exemple de blé, il dit non, écrit 80. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit qu'on va me chasser, et quand on va me chasser, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais ni cultiver, ni mendier parce que j'aurai honte, mais il faudrait que les gens me reçoivent dans leur maison. Et pour que les gens me reçoivent dans leur maison, je dois leur faire du bien. Et maintenant, quand je ne serai plus en train de travailler, ces gens-là vont me rendre l'ascenseur. Ces gens-là vont m'aider. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui est en train de dire que les gens de ces siècles sont vraiment prudents par rapport à leurs semblables, par rapport aux enfants de la lumière. Donc ici, dans le contexte, d'abord, nous comprenons que quelqu'un qui a des richesses injustes, il utilise là, sachant que ces richesses ici vont m'amener dans les ténèbres, vont permettre en sorte que je puisse perdre l'emploi. Mais qu'est-ce que je fais? Je commence déjà à préparer l'après. L'après là, c'est faire que ce que je reçois, que mon entourage puisse en jouir, que lorsque je serai en difficulté, ces gens-là vont me recevoir dans leur maison. Voilà pratiquement le contexte. Les richesses sont féminines, mais on dit il. Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent quand elles vont vous manquer. C'est-à-dire ici, il y a deux choses. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire, dès que vous avez des richesses injustes, vous devez passer par ces richesses pour vous faire des amis. Pour que ces amis-là vous reçoivent après, quand les richesses vont vous manquer. Parce qu'ici, quand vous lisez très bien, on est en train de dire des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent. C'est-à-dire ici, les amis doivent vous recevoir dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer, quand les richesses vont vous manquer. C'est-à-dire, on va d'abord se faire amis, pas avec des richesses injustes, c'est-à-dire avec des richesses injustes, mais on doit utiliser ces richesses injustes-là pour arriver en sorte qu'on puisse bien travailler, gérer son entourage, de telle sorte que ce que vous faites là va vous amener malheur un jour. Quand le malheur viendra là, vos amis là ne vont pas vous laisser tomber. Dans la prophétie, c'est quoi? Vous savez, Jésus, quand il est venu pour les justes, que nous pouvons supposer qu'ils étaient des justes, que Dieu représentait des justes parce que c'était eux le peuple de Dieu. Vous allez comprendre que les premières personnes à adorer Jésus, à aller faire des offrandes à Jésus, ce sont des païens, des astronautes, qui sont venus avec les mages là. Les mages sont allés, qui sont des magiciens, qui sont des gens de mauvaise vie, qui sont allés vers Jésus. Ils ont pris leurs richesses injustes pour aller offrir à Jésus afin d'être amis à Jésus. Cela est en train de préfigurer une très bonne chose. Vous allez prendre également la femme prostituée qui vient, il casse le parfum de grande valeur. Il est en train d'essuyer les pieds de Jésus. Maintenant, les gens disent que mais celle-ci, c'est une femme prostituée. Pourquoi elle peut toucher les parfums de Jésus, les pieds de Jésus? Mais Jésus est en train de dire, ceci est en train d'annoncer ma mort et ma résurrection. Laissez-la faire. C'est-à-dire qu'elle prend le fruit de l'injustice pour être amie de Jésus. De telle sorte que Jésus maintenant, quand ça va lui manquer, Jésus va la recevoir dans son tabernacle éternel. Donc c'était Jésus qui était en train de nous dire ceci. Il y a des gens qui avaient des mauvaises vies. Ces gens-là, quand Jésus est venu, les justes là, parce qu'il dit que les enfants de lumière ne sont pas prudents, mais ce sont les agents des ténèbres de ces siècles qui sont prudents par rapport à leurs semblables. Et on a compris que ceux-là qui pensaient être dans la lumière, ils n'ont pas reçu cette lumière-là. Et ce sont les gens de mauvaise vie qui sont venus vers Jésus dans leur état-là. Pour que Jésus, à son tour, quand ces gens-là seront en difficulté, Jésus les a rachetés. Donc Jésus est en train d'aller dire que je suis venu pour prendre les méchants là, que vous êtes en train de chasser les publicains là, parce que Jésus est avec les publicains. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Quelqu'un qui travaille au FIDA, des Gérard est en train de voler. C'était les amis de Jésus.
Et Jésus les a reçus, les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est ça, ils viennent avec leur vie, leur richesse injuste, ils viennent avec. Mais Jésus regardait derrière ça, que tout ça, ça va les amener dans l'enfer. Mais maintenant, comme ils viennent se faire mes amis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je veux leur accorder le salut. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter le salut aux méchants. Il n'a pas chassé ces gens-là. Ces gens-là sont venus dans leur état là, avec leur richesse injuste, mais ce qui est plus important parce qu'ils sont faits amis de Jésus. Mais les enfants de la lumière ont chassé Jésus, ils n'ont pas voulu être avec Jésus. Voilà pourquoi vous comprendrez actuellement, le judaïsme a déjà chassé Jésus. Mais nous les injustes, nous qui sommes là, qui étions en train d'adorer les autres dieux, c'est nous qui recevons Jésus parce que nous avons accepté d'aller avec ce que nous sommes, avec nos biens, aller servir Jésus, et maintenant il nous a donné le salut. Voilà que il nous donne maintenant une demeure éternelle, parce que quand vous lisez dans d'autres versions, on parle de demeure éternelle. Ici on dit que dans le tabernacle éternel. Voilà pourquoi, puisque nous avons utilisé nos richesses injustes avec cela pour aller vers Jésus, et Jésus ne nous a pas abandonnés, Jésus nous a acceptés, et Jésus nous a donné le salut. Donc voilà, quand vous voyez ça, Jésus est en train de mettre beaucoup plus l'accent, pas par rapport d'abord aux richesses, mais il met l'accent d'abord par rapport à la relation. Parce que ce sont les amis qui vont vous recevoir pendant les temps de difficulté. Mais lorsque vous recevez vos richesses injustes, vous chassez tout le monde. Vous n'avez pas besoin des autres là. En cas de difficulté, ils ne vont pas vous recevoir. Nous connaissons que cet argent ici, c'est de la prostitution. Cet argent ici, c'est du vol. Quand il vient ça, nous n'avons pas besoin de chasser. Cette personne-là vient chercher l'amitié. Nous devons voir ce que nous devons faire de cette amitié-là pour que cette personne puisse abandonner cette vie, qu'il entre dans le tabernacle éternel de Dieu. Donc ici, par rapport à la doctrine, c'est pour dire que acceptons tout le monde tel qu'il est en train de venir. Même s'il est voleur, même s'il vient avec le fruit du vol, vous l'acceptez comme ça. Parce que dans un premier temps, il doit faire de vous son ami. C'est-à-dire, avec les richesses injustes, ça lui permet de faire, de tailler une amitié. Mais maintenant, lorsqu'il taille l'amitié, c'est à vous maintenant, au contraire, puisque vous êtes en train de voir qu'il va dans l'enfer, de le recevoir maintenant pour le faire entrer dans le tabernacle éternel, pour le faire entrer dans la maison de l'éternel. Voilà ce que Jésus est en train de dire, c'est quelqu'un